Je continue à le citer, il dit encore, je suis satisfait de lui, il est modeste, il ne parle pas beaucoup, mais il est efficace. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La liste des orateurs est épuisée. Monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable député. Je voudrais vous remercier pour votre contribution assez importante pour l'économie, pour le département. Je voudrais d'abord revenir sur le modèle économique, puisqu'il s'agit deux fois de cela. On est venu ici pour nous demander quel était votre modèle économique. Dans la stratégie de planification, le PSE est considéré comme une étude prospective. Pour ceux qui connaissent, le PSE, le plan Sénégal émergent, est considéré comme une étude prospective. Cette étude prospective a avec une vision claire. La vision du président Macky Sall est très très claire. C'est un Sénégal émergent en 2035 dans un pays, un État solidaire, un pays solidaire dans un État de droit. C'est très clair. La vision du président Macky Sall, c'est un Sénégal émergent en 2035 dans un État de droit, dans un pays solidaire. Et cette vision a été déclinée en plan quinquennaux. PAP 1, PAP 2, PAP 3 dans 2024-2028. Et le modèle économique s'appuie justement sur le PSE, ce modèle économique et sur les plans quinquennaux. Donc je voudrais préciser, chaque fois on nous parle de modèle économique de PSE comme ça, je voudrais dire PSE étude exhaustive, la vision est claire, Sénégal émergent, ce qui s'appuie, qui est décliné en plan quinquennaux de 5 ans, PAP 1, PAP 3, et ce modèle économique, le modèle économique est basé sur le PSE qui est décliné également en modèle quinquennal. Donc je voudrais également revenir sur le bilan, parce que depuis ce matin, on nous demande surtout quel était le bilan du PSE, le bilan du président Macky Sall. Je veux en donner quelques éléments avant de revenir dans le débat et pour répondre un peu, donner des éléments de réponse à vos questions. Le bilan du PAP 1 et du PAP 2A du PSE a permis, quelques chiffres, une hausse du PIB de 22%, qui est passé de 1397 $ à 1706 $ par tête d'habitant. C'est une progression remarquable. Ce qui était espéré en 2023, c'était 2000 $. C'est clair, on n'est pas arrivé à atteindre 2000 $. Mais on a des raisons, puisque avec la crise de la Covid-19, avec également la guerre de la Russie, la croissance espérée au niveau du PAP 2, qui était une croissance moyenne entre 6 et 7%, a été réduite à 5%, réduisant également les effets sur le PIB également. L'espérance de vie, les gens disent que Macky Sall, là, le fait.
Macky Sall bu mu ñëwee fii dafa jël espérance de vie bi passé ko 64 ans à 69 ans tey sénégalais yëpp yaakaar nañu dund minimum 69 ans loolu c'est les effets de la stratégie économique. C'est clair. La baisse de la pauvreté de 5 points qui est passée de 42% à 37% dans notre pays. Donc c'est un élément très clair et appréciable. 3328 kilomètres de route pendant ces 10 ans de mise en œuvre du PAP 1 et du PAP 2. Un taux d'énergie, un accès à l'énergie moins de 86%. Moi, Sénégalais yu amoon énergie passé na de 62% balaa président Macky Sall mu fi ñëw à 86%. ñoo xam ne am nañu courant si sénégalais yu nekk fukki sénégalais yu nekk juróom-benn rek ñoo si amoon courant Macky Sall bu mu ñëwee mi ngi dem pratiquement juróom-ñeent ñoo si am courant te mu ne 2025 2026 on va arriver à ce que sénégalais bu nekk mu am courant. Donc si on dit quels sont les effets du plan Sénégal émergent, voici ces effets en résumé. C'est vrai que ces performances sont fort appréciables, mais il reste encore des défis à faire, à relever. Et ces défis nous ont permis d'élaborer et de structurer le PAP 3, c'est-à-dire le plan d'action prioritaire 2024-2026 du plan Sénégal émergent, qui a un objectif principal précis. Cet objectif principal, c'est une impulsion de la croissance par la transformation. Vous l'avez dit, je suis d'accord. La transformation, c'est un processus continu. Moi, je suis un ingénieur. Quand on me dit vous n'avez pas transformé, je dis mais c'est pas possible. Mais une transformation, c'est un processus, c'est un process. C'est un process continu. On dit l'objectif global, c'est une impulsion de la croissance. Oui, la croissance, on a une bonne croissance. Pour aller au deuxième palier, il faut des éléments d'impulsion de la croissance. Ces éléments d'impulsion de la croissance, par comment? On a dit par une construction d'une économie compétitive et résiliente. Et on reviendra dans la résilience de notre économie dans le domaine de l'agriculture et dans les autres domaines, dans les infrastructures. Quelles sont les actions qui sont menées, qui sont prévues pour justement avoir cette résilience de notre économie et cette compétitivité économique. Mais également, à travers quoi? On a dit à travers l'industrialisation. Damay ne sa des fois gars yi dañuy xaar ñu présenter suñu PAP 3 ñu ñëw fii ñu ñuy wax industrialisation alors que ñu ngi gis suñu PAP 3 bi depuis 4 jours maa ngi koy présenté fu nekk ñu gis foofu objectif principal à travers l'industrialisation. Pourquoi ñu ñuy wax affaire industrialisation? C'est notre projet, c'est le projet du PAP 2-3, c'est le projet du président Macky Sall. Le président Macky Sall, c'est clair, il a cette vision de cette transformation structurelle de notre économie. C'est un process. Le PAP 1 et le PAP 2, c'était d'abord le rattrapage infrastructurel. On avait des défis énergétiques. Et d'ailleurs, quand on parle d'industrie, mais on parle de normalisation de la production, on parle des coûts de facteurs de production. Si on n'est pas compétitif en termes de coûts, on ne peut pas être compétitif en termes d'industrialisation. C'est pour cela, l'un des projets majeurs du PAP 3, c'est le réseau gazier. Pourquoi le réseau gazier? Parce que ça permet d'amener notre propre gaz. Donc je disais, celui qui me demandait l'identité, c'est d'amener notre propre gaz dans nos industries de production d'énergie qui va baisser le coût d'énergie au minimum à 50% pour que cette énergie qui va servir à nos industries puisse sortir avec des produits industriels compétitifs. Donc c'est un process. On ne peut pas réinventer l'industrie si on ne maîtrise pas les facteurs, les process et les facteurs qui amènent une industrie compétitive puisque nous sommes dans un état ouvert. Donc c'est clair, je vous dis que le projet du PSE, c'est un projet qui nous amène vers cette industrialisation et donc vers la création massive
d'emploi pour les jeunes. Donc c'est important et on a fixé un certain nombre de moteurs parce qu'on a vu avec le PAP 3, on avait identifié 28 projets phares. Le PAP 1 et PAP 2A, 28 projets phares. Quand on a regardé la mise en œuvre des 28 projets phares, on a vu que sur les 28 projets phares, on a pu mettre en œuvre à peu près 50% des projets phares. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on n'a pas allumé tous les moteurs du PSE, on a pu avoir ces résultats. Donc on a dit, le PAP 3 va servir à allumer tous les moteurs, à mettre de la propulsion pour aller vers une croissance supérieure. Donc, c'est quoi les moteurs de croissance? C'est l'agriculture et les produits de la mer. On en a pas parlé, donc le secteur primaire, l'agriculture et le secteur de la mer, le développement du durable, le hub logistique et industriel régional, le hub multiservice et tourisme, l'habitat social, l'écosystème de la construction, l'industrialisation, la transition numérique, la transition énergétique, la modernisation graduelle de notre économie sociale. Et quand on est allé, parce qu'on dit, on le fait, c'est ça le PAP 3. Tout de suite, on est allé en tournée économique dans les zones, dans Kédougou. Ça a été traduit. On a fait Kédougou, on a dit 600 milliards. Quelle est la fonction de Kédougou? La fonction future de Kédougou. Kédougou, hub minier et agro-industriel. Kédougou, hub minier. Donc, un hub minier, donc, ça veut dire c'est de l'industrie et l'agro-industrie et l'agro-industrie. Donc, Kédougou, fonction principale. Kaffrine, fonction principale. Zone de production intensive d'agroalimentaire. Terre de pastoralisme et modèle de transition énergétique. C'est ça, Kaffrine. Donc, on est en cohérence avec la stratégie du PSE. Pour la région de Kaolack, on dit carrefour sous-régional et pôle économique national. Fatick, pôle agro-industriel pour la mangue, le sel et les autres spéculations, le tourisme et pour l'économie bleue. Donc, on est en cohérence avec cette stratégie qui est passée d'un PAP 1, PAP 2 avec des résultats économiques assez appréciables et on est passé au PAP 3 avec des éléments très, très probants. Donc, cette stratégie s'appuie sur quoi? Sur le secteur privé. Vous avez raison. Le modèle du PSE, c'est quoi? C'est État 30%, 40%, 50%, secteur privé 60%. Mais c'est un process. Vous avez raison. Les investissements, la croissance a été portée principalement les 10 premières années par l'investissement public, mais c'était normal, on devait faire un rattrapage. Aujourd'hui, on est dans une seconde phase où le secteur privé doit prendre son rôle. Parce que le budget national a montré des limites. C'est clair, on ne peut pas continuer de tirer sur l'élément budgétaire. Donc on est obligé de diversifier le financement par des partenariats publics-privés, par des financements innovants, par l'accompagnement du secteur privé. C'est pour cela, dans le financement du PAP 3, c'est totalement différent. Là, on a 50% à peu près du secteur public, 50%, 50% secteur privé, mais l'innovation, c'est que dans les 50% portés par le secteur privé, on a pris 30%, on a dit c'est des partenariats publics-privés, dont l'État va être un État précurseur. L'État va donner 1, le privé donne 4 ou 5, en mettant un effet de levier. À chaque fois que l'État donne 1, le privé donne 4 ou 5 en État. Et ça, c'est budgétisé, c'est intégré dans le PAP également 3. Et par une stratégie nationale du secteur privé, avec 5 leviers, le soutien aux entreprises, on l'a rappelé, par l'accès au financement. C'est pour ça que le financement de l'économie est devenu un défi.
c'était un débat même au sein de mon département. C'est un défi parce que c'est transversal, le financement de l'économie, le financement justement du secteur privé pour que le secteur privé puisse jouer son rôle. J'ai dit à mes collaborateurs, si on doit retenir quelque chose de Doudou Ka, ministre de l'économie, c'est Doudou Ka, ministre du secteur privé. Parce que je crois au secteur privé, parce que c'est le principe fondateur, c'est le principe organisateur du PSE. Le PSE, c'est l'État joue son rôle au départ, amène les infrastructures, l'État amène les éléments de capital humain, la formation, la technologie, il accompagne et le secteur privé prend son rôle. Et le président de la République a déjà mis les bases avec la loi PPP, avec la loi sur le contenu local, avec des instruments de financement FONGIP, FONSIS, qui vont être mis à l'échelle. Vous l'avez vu, j'ai dit tantôt que le FONGIP aujourd'hui, on était dans une phase pilote. Le FONGIP a démontré sa pertinence, a pu créer, accompagner un certain nombre d'entreprises. On doit aller à l'échelle. On avait dit au moins 500 milliards d'engagements. On est à 62 milliards. OK, il faut y aller, il faut aller à l'échelle. Et un des leviers, c'est la transformation institutionnelle du FONGIP en une société anonyme avec un de ces leviers internes, une filiale qui va aller chercher l'agrément bancaire avec un effet de levier au moins de 10 qui pourra aller vers cette transformation, vers cette mise à l'échelle du FONGIP pour aller accompagner le financement des PME et PMI qui absorbent pour le moment 10%, alors qu'on doit aller vers 30% d'absorption des crédits bancaires au niveau national pour arriver à ce dynamisme. Mais aussi par les stratégies de compétitivité, les pôles économiques d'agropole de centre, il y a eu c'est beaucoup de questions. L'agropole centre, c'est 143 milliards. Les travaux ont démarré. J'ai dit à mes équipes, c'était bien, on n'a pas de projection. On aurait dû montrer la projection. Les travaux ont réellement démarré avec des infrastructures, avec des aménagements au niveau du centre, au niveau de Ziguinchor. On a bouclé le financement, 73 milliards. On est en train de constituer la société de gestion de cette agropole. Au niveau des autres agropoles également, Nord et autres, on est en train de négocier avec la BAD, avec les autres acteurs pour financer cette agropole-là. Et hier seulement, vous avez vu que le président de la République a donné des indications très claires pour qu'un des agropoles du sel sur Fatick, 60 milliards, soit intégré dans le budget d'investissement. C'est la part de l'État pour amener cet effet levier qui va amener les 60 milliards. Les privés vont venir avec un financement 4 fois pour aller construire cet agropole du sel au niveau de Fatick, dans la région de Fatick également. Donc c'est pour un peu répondre à certaines des questions. Donc sur le financement, j'ai déjà répondu. Sur le Préferlo, c'est un programme, comme vous le savez, qui est en cours et dont le démarrage est prévu dans les prochains mois. Donc ça, c'est les questions. Je pense que j'ai déjà répondu à l'agropole sud. Je vais essayer d'aller rapidement pour ne pas laisser au moins 10 minutes à mon ami. Donc le plafond de garantie du FONGIP, on l'a. Le FONGIP, FONSIS, vous allez entendre impulsion du FONSIS, PME, FONSIS. J'ai répondu, résultat du FONSIS, je pense qu'on pourrait vous les transmettre. Le plan d'aménagement du territoire, la modernisation, je pense à l'installation des écoles. Donc, très bien. Le renouvellement du parc automobile, c'est un enjeu majeur. Je voulais dire simplement que nous sommes en train de travailler sur le modèle économique de gestion de ces véhicules. On a regardé hier, on a parlé seulement hier, regardé pour essayer de mettre en œuvre cela. Donc, je pense que, Monsieur le Président, je voudrais répondre, je pense que mon collègue y reviendra, sur la question de mon ami de Ziguinchor, parce qu'il aime titiller et faire des discours populistes. Le FMI n'a jamais développé aucun pays.
Ce n'est pas sa vocation de développer des pays. C'est quel pays le FMI? Monsieur le ministre, je suis désolé, je ne vais pas vous laisser même répondre à ça. Vous n'avez pas à répondre à ça. La vocation du FMI, ce n'est pas de développer des pays. Donc, ce n'est pas sa vocation. Le discours également populiste de dire FMI ici, France, comme ça n'a jamais développé aucun pays. Ça, par contre, ça n'a jamais développé aucun pays. Ce discours-là, ça n'a jamais développé un pays. Donc, il faut, je pense, on est un pays qui a une bonne coopération. Il faut arrêter de stigmatiser ses partenaires qui nous accompagnent et qui accompagnent d'autres pays développés comme la France et les autres pays de l'Asie également. Donc, c'est important. Je voulais vraiment préciser cela. Et donc, pour Diopsi, je voulais le rassurer que le FONSIS est en train de prendre, honorable Diopsi, je pense qu'il n'est pas là, mais le FONSIS est en train de prendre des dispositions pour que les enfants soient payés à la famille dont il parlait tantôt. Donc, je pense que chez le président, chez le ministre, je voudrais, pour finir, m'adresser à la jeunesse de mon pays. Cette jeunesse dont les récents résultats du dernier recensement ont montré toute l'importance démographique pour lui dire quel est le cœur et au cœur de toutes les préoccupations du gouvernement du Sénégal et du président Macky Sall. Cette jeunesse qui est réputée créative, si volontaire et si entreprenante, et qui constitue le socle de la dynamique d'un Sénégal émergent. L'émergence ne se prescrit pas. Ce n'est pas les gens, ils vont dire oui, on va faire ça. L'émergence ne se prescrit pas. Elle se construit, elle se laboure. Et le président de l'Allée est sénégalaise. Je leur demande de prendre pleinement conscience du fait que le Sénégal du futur est la promesse de nouvelles et radieuses perspectives économiques pour le Sénégal, qui n'est pas seulement une vue d'esprit, mais une réalité qui est en train de se construire et de se mettre en place dans toutes les localités. Au fin fond du Sénégal, dans tous les domaines, on peut citer dans tous les domaines ici, point par point, on verra que le Sénégal du futur est un Sénégal prometteur, un Sénégal émergent. Et donc à ces jeunes, je voudrais leur demander de prendre pleinement conscience et de jouer pleinement leur rôle économique, puisqu'ils sont au cœur du programme politique du président de la République Macky Sall. Ils sont au cœur du PAP 3, ils sont au cœur du PSE. Je voudrais vous remercier de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances, vous avez la parole. Monsieur le Président, j'espère qu'on doit aussi bloquer le chrono. C'est une manière, bon, c'est une... voilà, bon, merci beaucoup. Bon, à la suite, effectivement, de mon collègue Doudouka, je voudrais tout d'abord répondre à quelques questions. C'est tout d'abord la question qui avait été posée, quel pays le FMI et la Banque mondiale ont développé. Moi, je renvoie au président même Birame Souleye, qui a pris l'exemple de 2 rapports depuis ce matin du Fonds monétaire international, en nous renvoyant un peu à une évaluation que nous avons même nous-mêmes commanditée, ce qu'on appelle l'évaluation piment, c'est la gestion des investissements publics au Sénégal.